Bonjour, je m'appelle Maria Mouna, étudiante de première année de cycle licence, parcours biologie, géologie, chimie. J'ai l'honneur de vous présenter un sujet très intéressant et qui fait partie des grands phénomènes scientifiques. Ce sujet a dévoilé plusieurs axes de recherche, comme il a présenté des solutions aux questions sur l'optique. On parle ici de la réfraction et réflexion de la lumière. Et pour ce faire, on va suivre le plan suivant. Commençons par une petite définition de la lumière. Allons à détailler les deux phénomènes, la réflexion et la réfraction des ondes lumineuses. Finissons par des exemples concernant ces deux phénomènes. La lumière est un phénomène physique qui peut produire une sensation visuelle. La physique détermine qu'il s'agit d'ondes électromagnétiques dans les longueurs d'onde. Dans le vide sont autour de 550 nanomètres. On a les rayons lumineux se propagent en ligne droite dans les milieux transparents, mais ils peuvent changer de direction dans deux cas. Quand ces rayons atteignent un milieu réfléchissant, les rayons changent de direction, c'est la réflexion. Si les rayons passent d'un milieu à un autre, les rayons changent également de direction. On parle de réfraction. Dans cette vidéo, intéressez de détailler ces deux phénomènes pour mieux comprendre les bases de l'optique. C'est quoi la réflexion de la lumière? Simplement, lorsque la lumière atteint un nouveau milieu, une partie est réfractée tandis que l'autre partie est renvoyée dans le premier milieu. On dit que cette lumière subit une réflexion. Ainsi, la réflexion de la lumière peut se produire à la surface d'un miroir ou encore à la surface de l'eau. Passons au principe de la réflexion de la lumière. Quand un faisceau lumineux arrive au niveau d'une surface réfléchissante, le faisceau est réfléchi selon un angle bien précis. On appelle généralement le point d'incidence du rayon lumineux, c'est-à-dire le point où le faisceau lumineux arrive sur une surface polie. La droite perpendiculaire au point d'incidence est appelée normale au point d'incidence. On calcule les angles à partir de cette droite. Lumineux incident arrive au niveau du point. Il possède un angle appelé θ1. Le rayon réfléchi quand lui repart avec un angle équivalent à θ2. Les lois de Descartes précisent alors deux caractéristiques majeures de la réflexion. Le rayon réfléchi appartient au plan d'incidence. L'angle de réflexion θ1 est égal à l'angle réfléchi θ2. Comme on voit dans la figure à côté. Lorsque la lumière atteint un nouveau milieu, une partie de cette dernière se propage, mais en subissant une déviation. Ce phénomène correspond à une réfraction subie par le rayon lumineux. En changeant de milieu dépend de la différence d'indice de réfraction entre les deux milieux. Plus petite différence est grande et plus la déviation est importante. Par ailleurs, si N1 est plus petit que N2, on dit que le milieu 2 est plus restreint que le milieu 1. Alors le rayon réfracté se rapproche de la normale, tandis que c'est N1 plus grande que N2, le milieu 1 est plus restreint que le milieu 2. Et ils s'en rapprochent, comme on le constate dans le schéma devant nous. Beaucoup des applications concernant ces deux phénomènes. Par exemple, le miroir est parmi les plus importantes. Utilisation de la réflexion de schéma. À côté, expliquer le principe de fonctionnement du miroir plat. Aussi, fibroscopie médicale qui est une technique beaucoup utilisée dans le domaine médical. Côté l'application de plus pratique de la réfraction lumineuse, c'est l'appareil dextro, appelé aussi appareil à contrôle glycémique, permet de mesurer le taux de glucose dans le sang, glycémie. Le principe de l'appareil est simple. À partir de gouttes de sang, l'appareil donne la valeur de la glycémie. Je remercie le prof de m'avoir permis de donner cette exposition.